je me rends compte que c'est quand même Vous assez m'accusez, hein, justement. C'est plutôt la réalité de ce que je vis sur le plateau. Je crois qu'on aurait pu dépassionner les débats, on monterait encore beaucoup plus. Je me rends compte que mon ami de gauche est venu avec certains tirs à lui, au lieu de parler plutôt du dossier juridique. Il a voulu plus parler du chef de l'État, ce qui a poussé mon cher René Bavon à réagir, et ça a essayé d'alarmer un peu le débat. C'est de bonne guerre tant qu'on reste loyal. Ce que moi je pense, je l'ai dit, j'ai fait un raisonnement beaucoup plus logique. Et j'ai dit dans la trajectoire de mon raisonnement que pour moi, Moutamba passait plus de 2 heures avec le chef de l'État quand il a déposé la démission pour dire qu'il s'est livré à la justice. Et donc, je réponds un peu à mon ami de gauche pour lui dire, si lui pense que le chef de l'État était en train de s'incruster un peu dans tous les dossiers, mais maintenant là il se plaint de ce que le chef de l'État ne dit rien dans celui-ci, pour moi je trouve que c'est un raisonnement un peu paradoxal pour lui, parce que si c'est quelqu'un qui était partout et qu'aujourd'hui il ne dit rien et que vous l'accusez encore de fait qu'il ne dise rien, donc je ne comprends pas. Moi j'ai dit ici que pour moi le dossier devait suivre sa trajectoire normale jusqu'à la fin. Ce n'est qu'à la fin que le chef de l'État saura. Et je crois que le chef de l'État a voulu que ça se passe de cette manière-là pour que cette manière-ci révèle beaucoup plus les intentions des gens. Parce que quand on a une justice malade, je crois que ce sont plus de preuves sur terrain, des faits sur terrain qui vont prouver que c'est ci et cela travaille pour contre la République. Donc, pour moi, je crois que ce dossier va suivre son cours. Je suis même, mon petit doigt me dit même que Moutamba ira jusqu'à être condamné pour que, désormais, les chefs de l'État récupèrent la situation et décident à sa manière, selon la bonne vision qu'il veut. Parce que lui veut combattre les injustices, mais il ne peut pas le combattre s'il ne le vit pas vraiment. Or là, nous sommes devant un cas d'école, un cas qui va rester certainement, parce que ce cas a suscité la vindicte populaire. Et donc, on va voir quelle en sera l'issue, et on saura quelle est la décision qu'il faut prendre quant à Jules, les dossiers qui devraient à tout prix attrister les esprits, mais c'est le contraire. Le dossier vient justement renforcer la popularité de Moutamba. Cela se joue à quel niveau? Cela se joue au niveau où le chef d'État s'était trouvé, je vais dire, un bon pion, un shérif. Ah non, ne dites pas ça. Pour la justice qui traite Moutamba des délinquants, et vous dites que le chef s'est trouvé un bon pion. Les chefs ne se trompent souvent pas. Je crois qu'il avait trouvé un bon pion, c'est celui qu'il avait placé. Mais vous avez quand même suivi ses propos. Pour jouer ce rôle-là. Il a joué ce rôle-là pendant un bon moment. Nous avons tous vu, je vais dire, vu ou senti les changements qui arrivaient. Nous avons vu tout le combat interne qui sont nés autour du ministre de la Justice. Et nous avons compris que c'était comme ça, c'était instrumentalisé. Et même que, au-delà de ce combat-là, nous avons vu, pour la première fois, j'ai vu un ministre de la Justice en train de travailler et faire des actions même jusqu'à l'international pour traquer, pour déranger, pour remettre le Congo sur sa bonne position. Ceci a dérangé même certains ennemis connus et non connus aujourd'hui dans la République. Donc moi je crois que le chef de l'État regarde la chose de dehors et au moment venu, il saura quelle est la décision qu'il faut prendre. Surtout que ici, nous l'avions dit au départ, c'était une faute administrative pour laquelle aujourd'hui le pénal est mis en contribution. Donc moi je crois que ce sera comme ça l'issue de ces dossiers de Moutamba. Attendons le 1er septembre pour voir exactement ce qui sera dit. Mais vous êtes persuadé que Moutamba sera condamné. Pourquoi vous voyez les choses de cette manière? C'est comme ça, parce que je crois que c'est la manière dont moi je vois les choses. Parce que si on en est arrivé jusque là où nous sommes, c'est parce qu'on veut consommer ce qui avait vraiment, ce qui s'était vraiment passé. Et ce n'est que quand ceci va se consommer que l'on verra qu'on aura un autre jour, parce qu'il y aura toujours une fin. Il y aura Est-ce que ce dossier est en train de créer un monstre pour la classe politique congolaise? Ah, ça c'est une dimension que vous venez d'attaquer. Moi je suis, vous savez que je suis de marketing politique. Moi je regarde plutôt la chose d'un autre œil aussi. On est en train de fabriquer
un leader, on est en train de fabriquer un monstre. Pour le gain de qui? L'avenir nous en dira plus. Cette émission se poursuit. Ça, j'aime. Hein? Belle analyse. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Benz, vous avez la parole. Merci. Je le disais tantôt, je sais que vous allez recadrer aussi. Là, vous êtes à l'aise, hein, quand je le dis comme ça. Et si je le dis pour les autres, vous me taquinez. Vous allez recadrer, oui, mais restons dans le respect de chacun d'entre nous. Nous devons nous respecter pour l'élégance de ceux-là qui nous suivent. Recadrer sur le plan scientifique, sur le plan lexical, même voir de ce qui est dit ici, sans pour autant nous attaquer mutuellement.